Mbote na basi pe babali ozali kolanda magazini to ba makambo na bikoro pe bisika biso bozwami na mukolo malelo na ngumba mbanda ka Junior Sambi akomaki lelo moi politique pe moi territoire ya bikoro na bokomi boye alobaki nini to landa maloba na ye. Chaque saison joue son rôle. Akomaki na tongo na pepo ya Congo lokola bomoni azanga kite maloba to landa. C'est le journaliste. D'abord, je suis ici dans la ville de Mbandaka comme étant fils maison. Ce que j'ai pu dire au public est que je suis là. Vous connaissez quand même d'analyser ensemble la situation socio-économique de notre ville province en particulier et puis de la province de l'Équateur en général avec les 7 territoires. Et en dehors de ça aussi, voir aussi quels sont les enjeux politiques à venir par rapport à la représentation de notre province au niveau des institutions nationales, que ce soit ici aussi au niveau provincial. Donc, je vais rencontrer l'autorité pour qu'on ait quand même échange avec l'autorité sur certains points. Ensemble, qu'on essaie quand même d'analyser sur certaines choses dont il y a beaucoup d'incompréhension entre nous et pourquoi on ne s'attend pas. Et comme vous connaissez tous, il y a aussi le gouvernement d'union nationale qu'on a fait la consultation, tout ça. Mais qu'est-ce que l'Équateur est en train de penser? Parce que vous savez, à l'Équateur, il y a toujours ce problème-là des critiques, mais nous ne mettons pas ensemble pour analyser et prévoir les événements, donc anticiper les événements, quoi. Du fait que nous sommes en train de rêver, nous n'anticipons pas les événements et nous serons surpris comme d'habitude et puis on dira on va crier à l'injustice. Donc voilà, c'est que je peux. Alors voilà, quand on n'a pas les mots forts, on doit utiliser les silences. C'est ça. Et en dehors de ça, vous savez, il y a eu toujours des combats. Je suis une personne très attaquée, même si je ne veux pas faire la guerre avec quelqu'un ou avoir des problèmes avec quelqu'un. Mais on est toujours attaqué, on est toujours combattu parce qu'ils savent que le meilleur élu c'est un Sambi Junior. Et raison pour laquelle, pour éviter à ce qu'on ait des accrochages, qu'on ait des échanges inutiles, qui ne vont pas construire notre territoire, qui ne vont pas construire notre province, on a adopté le silence. Les gens confondent le développement, le bien-être et les assistances humanitaires ou les assistances que nous faisons aux gens. En termes de développement, je ne veux pas parler de projet, mais je vais parler d'abord de ce que j'ai déjà réalisé. Vous savez, la première personne qui a amené Copec dans le territoire de Bikoro, la première personne qui a travaillé en collaboration avec Copec et l'équipe des syndicats du territoire de Bikoro pour analyser comment est-ce qu'ils devront quitter Caritas, qui faisait 4 et 5 mois sans pour autant leur donner les salaires. Et on devrait voir ensemble qu'est-ce qu'on devrait faire avec les enseignants, avec les syndicats des enseignants, parce qu'il y en a beaucoup. Et vous savez, en termes de socio-économiques, je parle aujourd'hui la COPEC au niveau de mon territoire de Bikoro. Si on paye les enseignants à temps, cet argent circule, même le plus bas de l'échelle de notre population va trouver de l'argent. C'est-à-dire quelqu'un qui vend les arachides, quelqu'un qui vend les oranges, il viendra à côté là où on est en train de payer les enseignants. Et il va se retrouver, il va vendre et il va se retrouver. Et de la même manière, donc c'est tout le monde, au niveau des commerçants, au niveau des autres. Et vous savez, nos enseignants là scolarisent leurs enfants juste avec leur salaire. Le fait seulement d'avoir un retard, il y a beaucoup qui ont raté les examens, il y a beaucoup qui ont repris les années académiques ou les années scolaires comme ça tout entière à cause de l'impayement. Et moi je dis, pour ce qui concerne les projets, je dis, j'ai des idées de développement de projets que nous devons ensemble analyser parce qu'il y a les opportunités. Il y a ceux qui ont de l'opportunité pour porter les projets de la province au niveau national. Parce que dans chaque institution du pays, dans chaque ministère, il y a toujours les partenaires financiers, les partenaires techniques et financiers qu'on doit apporter les projets. Mais qui doivent apporter les projets? Je suis très désolé de constater que vous êtes voté député et vous revenez avec